Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment investir en crypto-monnaie, ce qui vous permettra de générer plus de 1 000 € en quelques semaines et cela, peu importe vos ambitions. Je vais partager avec vous les secrets et en plus de cela, la formation qui m'a permis de générer en l'espace de quelques semaines plus de 4 000 € en étant bien sûr étudiant. Grâce à cela, j'ai pu effectuer un investissement sur les cryptos potentiels comme le Bitcoin, l'Ethereum et le BNB. Il y en a d'autres. Ce qui m'a rapporté énormément d'argent en l'espace de 6 mois. Si j'ai pu réaliser cela, c'est que vous pourrez le faire aussi. Cette méthode ne fonctionne pas uniquement pour moi, bien sûr. Elle a permis à Diallo de générer plus de 1 000 € en quelques semaines juste après sa formation en trading forex crypto-monnaie. Elle a permis aussi à Evelyne, une amie à moi, de faire un gain de plus de 12 000 € en l'espace de 3 mois juste en faisant un achat des cryptos potentiels comme le Bitcoin, le BTC, excusez-moi, l'Ethereum, le BNB et le Doge. C'est aussi avec mes conseils que Tony, l'un de mes amis, s'est lancé dans le trading et se fait actuellement 500 $ par mois et ce n'est qu'un début pour lui. Je passe ici pour vous dire à vous, jeunes qui me suivent actuellement, de prendre le courage à chaque fois de décider comment vivre votre vie et apporter les changements qu'il faut pour réussir à temps. C'est le plus important. Il faut que ça soit votre objectif. Chaque jour, vous vous trouvez devant une multitude d'idées de business. Et vous vous demandez laquelle choisir, comment être certain que ça va fonctionner. Est-ce que c'est adapté à mes compétences? Du coup, je me suis dit, si je vous offre le choix de vous lancer dans l'investissement en crypto-monnaie, de faire une formation en trading, ça serait très bien et ça vous ferait avancer d'un pas. J'aimerais vous rappeler que la formation en trading de crypto-monnaie est accessible pour tout le monde et je ne dis pas nécessairement de le faire chez moi, mais trouver un bon mentor, c'est très important pour le début. Les connaissances que vous allez acquérir dans cette vidéo vont vous familiariser avec les outils de base pour effectuer les manipulations sur les plateformes d'échange comme Binance, OKX, Kraken, etc. Vous allez aussi comprendre les thématiques qu'il faut afin de bien vous lancer. Cette vidéo est en quelque sorte une mini formation qui vous permettra de comprendre ce qu'est réellement l'investissement en crypto-monnaie. Tu veux te lancer dans l'univers des crypto-monnaies? Facile. Rejoins ma communauté et bénéficie de mes conseils d'experts et apprends à investir en toute sécurité. Mais avant ça, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer de mes tutos et n'oublie pas de liker et de partager à tes amis si tu trouves ça intéressant. En réalité, l'investissement en crypto-monnaie, si je vais vous dire en résumé, ça a connu une croissance exponentielle ces dernières années, ce qui a attiré beaucoup plus l'attention des gens à investir là-dedans. Si vous voyez mon écran actuellement, on est sur une application qui permet de capitaliser le marché en fait. Le nombre de pièces de liquidité injectées dans les crypto-monnaies. Donc là, le volume en 24 heures que je vous montre ici, on a jusqu'à plus de 199,95 milliards de dollars en 24 heures qui circulent sur le marché des crypto-monnaies. Là, on a plus de 2,4 millions et plus de 2,4 millions de crypto-monnaies actifs actuellement. Les échanges, les échangeurs comme les Binance, il y en a plein. Donc, on a 762. Donc, la capitalisation boursière, c'est 3,32 trillions de dollars. Vous voyez. Et que le BTC domine le marché à 57,3%. La deuxième crypto-monnaie, c'est Ethereum, ETH, 12,9%. Donc, voilà un peu quand je parle des gains exponentiels là. C'est-à-dire, c'est réel quoi. Vous voyez. Maintenant, avant de vous lancer, il est important de vous comprendre les enjeux et les risques liés à l'investissement en crypto-monnaie. Donc, je vais vous montrer un extrait de ce qu'on appelle une crypto-monnaie. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle une crypto-monnaie, en fait, je dirais. Donc, une crypto-monnaie, tout d'abord, c'est une monnaie numérique décentralisée qui n'est pas fixée au niveau d'une banque. C'est pas comme de la liquidité, le dollar, l'euro, où c'est
mis dans votre compte bancaire, ça ne bouge pas. Non, eux, ils fluctuent avec le temps et c'est pas quelqu'un qui va demander tu n'as pas demandé la permission de quelqu'un avant de retirer tes sous. C'est en quelque sorte ça. Donc, le Bitcoin, c'est la monnaie la plus connue, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et je vais vous montrer un peu ces fluctuations récentes. Ici, lorsqu'on prend ces fluctuations depuis sa création, ici, vous allez voir que depuis, on est là en 2012. Donc, ça a été créé en 2009, 2008, comme ça, par le gars Satoshi Nakamoto. Je ne sais pas si vous tapez un peu, vous allez voir Satoshi Nakamoto. Donc, la valeur du Bitcoin en ces temps-là, c'était quelque chose de 0,06 $ en 2010, 2009, comme ça. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, déjà, on est arrivé à 55 000 $ en 2021. En 2021 aussi, on est arrivé à quoi? 64 000 $. Et en 2024, on est actuellement à 96 000 $. Vous savez ce que ça fait? C'est dans les millions. Dans les millions. Vous voyez un peu. Donc, c'est un extrait de ce que vous pouvez, si vous êtes pointé à ces temps-là, en 2010, vous avez payé quelques cryptos, vous serez parmi les riches actuellement. Les riches, quand je parle de riches, vous savez. Donc, c'est ce que offrent les crypto-monnaies en fait. Ça vous permet de dépasser les limites quand vous misez sur la bonne crypto et que vous avez une bonne stratégie dès le début. Donc, si vous vous demandez pourquoi vous allez investir, c'est-à-dire, il n'y a pas à se poser la question. Puisque vous ne connaissez pas, je vous dis en même temps, les rendements sont très importants. Tu peux passer rapidement de 100 à 100 000 à 200 000. C'est multiplié par la fluctuation. Vous comprenez? Donc, ils ne sont pas contrôlés par les banques. Donc, vous, à tout moment, tu peux choisir d'investir. À tout moment, tu peux choisir de retirer ton investissement. C'est comme ça. Donc, après cela, bon, on va réellement parler de l'investissement en crypto-monnaie, les étapes à suivre pour vous lancer. Alors, très rapidement, je vais vous résumer comment créer son compte sur un échangeur. Il y a beaucoup d'échangeurs, donc on va quitter cette partie. Il y a beaucoup d'échangeurs. Il y a Binance, il y a Kraken, il y a Coinbase, oui, il y a Okains. Donc, ce que moi j'utilise le plus, c'est Binance ici. Donc là, si vous avez, ça dépend de ce que vous choisissez comme. Donc, les échangeurs, c'est en quelque sorte des sites. D'autres sont comme des applications qui permettent d'acheter, de vendre ou d'échanger les crypto-monnaies d'une devise à une autre, d'une crypto à une autre, d'une personne à une autre. Donc, sur ces échangeurs, on peut marchander. Donc voilà, moi j'utilise le plus Binance. Donc, on va se rendre dans Binance. Là, c'est l'interface de Binance là. Et dès que vous créez votre compte, vous allez avoir le badge de vérifier et au moment où vous allez envoyer votre pièce d'identité, euh, votre selfie et quelques informations qui vont permettre de sécuriser votre compte d'abord avant de mettre des cryptos. Donc, dès que vous faites cela, il vérifie votre compte et là, vous pouvez déjà déposer des cryptos comme moi j'ai des cryptos ici déjà, des cryptos ici. Donc, vous pouvez déposer des cryptos et faire des retraits ici. Donc, c'est pour ceux qui sont dans les pays européens, vous faites des dépôts fiat. Bon, dépôts fiat, vous, par carte Visa ou carte Mastercard, n'importe. Donc, il suffit que de cliquer là où j'ai cliqué la monnaie fiat. Vous cliquez sur dépenser. Et là, vous mettez par exemple 500 $ et vous allez recevoir 0,05 BTC. Ensuite, cela, voilà, vous choisissez le mode de paiement. Voilà, le mode de paiement, ça peut varier, soit Mastercard, soit Goldplay. Pour ceux qui sont dans les pays africains, les moyens de paiement locaux, Airtel Money et NTN Mobile Money. Donc, tout est disponible ici. Vous confirmez seulement et
votre crypto est envoyé directement dans votre compte. Alors, dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment acheter et faire les retraits via les moyens de transfert locaux pour ceux qui sont en Afrique. Voilà. Donc, le compte est là, clair, et vous avez déposé les cryptos là-dessus. On va passer maintenant aux trois méthodes d'investissement dont je vais vous parler, ce pourquoi réellement vous êtes là à suivre cette vidéo, puisqu'on est là pour l'investissement. C'est très important. Alors, en premier lieu, je vais vous parler du holding. Le holding en français, ça veut dire détention. Ce qui signifie simplement détenir des cryptos sur une longue période sans les vendre ni les changer fréquemment. De nombreuses personnes investissent dans les crypto-monnaies en espérant une appréciation significative de leur valeur sur le long terme. C'est comme si on prend la valeur du Bitcoin. Non, je ne sais pas comme si diront, on prend la valeur du Bitcoin et on, on la prend à un instant donné. On sait que à telle date, sa valeur va croître avec certaines informations, avec certaines stratégies. Donc, on se positionne là-dessus. On paye cette crypto en quantité comme on l'a fait tout à l'heure. Et là, on laisse ça dans notre compte sans envoyer ça à quelqu'un. On laisse ça là. Et au fur et à mesure que le Bitcoin passe de 1 à 200, notre investissement passe de 1 à 200. C'est-à-dire, si tu as payé pour 100 000 et que le Bitcoin était à 1, si le Bitcoin passe à 200, c'est que tes 100 000 sont multipliés par 200. Vous voyez ce que ça fait? Ça présente beaucoup d'avantages. Il suffit juste d'acheter et de conserver les crypto-monnaies dans votre portefeuille qui est sécurisé. Ici, c'est un échangeur. Il n'y a pas de risque. Il suffit de sécuriser vos crypto-monnaies correctement. Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment sécuriser vos portefeuilles avec des authentificateurs sécurisés qui modifient le mot de passe chaque minute. La valeur des crypto-monnaies augmente en même temps que votre investissement. Maintenant, l'inconvénient, c'est que le cours des crypto-monnaies peut fluctuer fortement. C'est-à-dire, vous pouvez faire des gains rapidement, mais dans le même instant, vous pouvez faire des pertes. C'est-à-dire, mais les pertes sont très limitées avec quand vous réfléchissez pour votre investissement. C'est ça, en fait. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode, c'est le staking. Vous devez savoir que quand on parle du staking, en termes clairs, c'est comme mettre en jeu des sous. C'est un processus qui consiste à verrouiller vos crypto-monnaies dans l'échangeur ou dans n'importe quel portefeuille qui possède ce paramètre-là plutôt. En échange, vous recevez des récompenses. Disons, on bloque vos cryptos pendant un laps de temps donné. Vous voyez? Et après ce laps de temps, les récompenses que vous allez recevoir s'ajoutent à à votre investissement initial. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Quand vous participez au staking, supposons que vous mettez 100 000 dans le Bitcoin par exemple et vous le bloquez dans le paramètre staking directement, les récompenses commencent par s'ajouter directement à votre investissement. Les récompenses peuvent être 5%, 10%, ça dépend de la crypto que vous avez choisie. Et le staking est souvent utilisé dans les protocoles consensus proof of stake où la capacité à valider des blocs dépend de la quantité de crypto-monnaies détenues. Ça veut dire tout simplement que si vous investissez dans le staking, c'est que vous participez partiellement à la validation des transactions sur la crypto-monnaie exactement sur laquelle vous avez fait votre staking. Et comme je dis toujours, les avantages, c'est colossal. Le staking contribue à renforcer la sécurité du réseau blockchain de la crypto-monnaie que vous avez choisi. L'inconvénient que j'ai expliqué, c'est que votre crypto est bloqué pendant une certaine période. Donc voilà, c'est similaire au DeFi. Quand on parle de DeFi, c'est la finance décentralisée. Eux, ils offrent d'autres
opportunité d'investissement, c'est-à-dire vous faites le prêt de votre crypto-monnaie à l'échangeur. L'échangeur, lui, il va s'assurer que ceux qui sont là pour prêter là, ils vont payer des intérêts. C'est comme à la banque où dès que votre argent est à la banque, ça génère des intérêts sur 1 an, sur 2 ans, voilà, c'est ça. Donc, vous prêtez vos cryptos à l'échangeur, lui, il s'assure de trouver des personnes pour leur emprunter ça. Et en contrepartie, vous recevez des intérêts. Ça, c'est ça qu'on appelle le lending. Maintenant, on aborde la troisième méthode qui est le trading de la crypto-monnaie. Ça, ce côté, c'est une activité très complexe. C'est en quelque sorte, vous allez entendre parler de trading, de trading, de trading. Oh, et c'est ça. Ça nécessite des connaissances et de la prudence. Il est très important de bien se former, de ne pas investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Le trading consiste juste simplement à acheter. Je vous montre une partie tradée. On est dans le BTC et le USDT là. Et là, vous voyez, achat market ici. Vous voyez, achat market ici, je vous montre ça. Achat market. Achat market là. Donc, vous achetez et de ce côté, vous faites vente. C'est-à-dire, si vous ne maîtrisez pas le trading, on ne vous apprend pas les bases, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, si vous êtes intéressé par une formation de trading en crypto-monnaie, je vais mettre mon numéro dans la description. Si vous écrivez-moi directement, je vais vous faire directement un retour. S'il y a quelque chose, je vais vous orienter. Alors, les risques, il y a beaucoup de risques à connaître par rapport à l'investissement en crypto-monnaie que j'ai déjà cité en amont, avant. C'est que si tu investis en crypto-monnaie, il faut savoir que tu as la possibilité de gagner très rapidement et il y a la possibilité aussi que tu puisses perdre très rapidement. Donc, il faut une stratégie essentielle pour être plus efficace, ce qui nécessite une formation. Une formation. Mais ça, je parle seulement du côté trading. Mais le côté staking, le holding, pas nécessairement une formation, mais juste l'observation et demande de conseils. Si tu ne comprends pas quelque chose, demande. C'est très important. Alors, il y a aussi des risques de piratage. Quand je parle de risque de piratage, c'est-à-dire quand tu veux, par exemple, si tu veux pas faire des dépôts fiat, que tu veux faire, tu veux faire des dépôts locaux comme les mobile money, les RIA, tout ça, et que celui avec qui tu veux faire l'échange n'est pas quelqu'un trop public et que c'est quelqu'un qui est un peu bizarre quand on parle des personnes, des arnaqueurs. Voilà, donc il faut bien se renseigner avant de pouvoir payer les cryptos chez les gens sur les échangeurs. Alors, petit conseil pour la fin, c'est que informez-vous, lisez des articles sur les crypto-monnaies, tapez sur Google comment se lancer en crypto-monnaie, d'autres articles qui parlent de la crypto-monnaie, du Bitcoin, suivez l'actualité et apprenez les bases de l'analyse technique et fondamentale. Technique et fondamentale, c'est quoi? Technique, ça par rapport au graphique. Fondamental, c'est par rapport aux informations économiques. Quand Trump, par exemple, parlons de l'instant où je fais cette vidéo, récemment, Trump a accédé à la présidence aux États-Unis. C'est des trucs qui ont un impact conséquent et significatif plutôt sur la fluctuation des crypto-monnaies. Donc, c'est très important de se renseigner sur ça. Et ensuite de cela, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est-à-dire, puisque vous avez suivi ça, vous avez dit que c'est droit, vous devez vous devez vous dire que non, ça ne sera pas la seule chose que je vais faire, mais vous ne laissez pas vos activités pour dire que vous allez vous concentrer sur ça. Vous pouvez faire ça superposé à vos études, à vos activités, à tout. C'est juste une partie pour pouvoir varier votre portefeuille, en fait, c'est ça. Fixez un budget et ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est très important pour le début. Donc, en résumé, l'investissement en crypto-monnaie dont je vous ai parlé dans la vidéo, tout au long de cette vidéo, offre des potentiels de gains élevés.
Vous avez vu, je vous ai montré. Mais il est également associé à des risques importants. Donc avant de vous lancer, je vous rappelle encore, informez-vous. Si vous avez la possibilité de vous former, formez-vous chez une personne normale, c'est-à-dire qui connaît, qui a une notoriété élevée. Voilà. Et définissez une stratégie d'investissement adaptée à votre profil. Que ce soit le staking, le holding ou le DeFi, orientez-vous vers une méthode si vous avez des moyens de financement élevés. Investissez correctement et là, vous allez en profiter fortement. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur un aspect particulier des crypto-monnaies, n'hésitez pas à me poser d'autres questions. Je serai là pour vous répondre en commentaire. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager à tes amis pour qu'ils puissent découvrir ce que je t'ai partagé. Donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.